Angélique, l'adolescente de 13 ans, a donc été retrouvée morte la nuit dernière entre Tourcoing et Lille. Elle était partie de son domicile mercredi et elle n'est jamais rentrée. Un individu a été interpellé et a avoué son meurtre. Un dénouement tragique qui choque cet après-midi. Proches et voisins, on en parle dans quelques instants avec Annabelle Rouleau dans le nord de la France, Mélanie Vecchio en plateau. Mais d'abord, les faits avec Leslie Cadiou et Jérémy Maillot. C'est ici, à Quesnoy-sur-Deûle, que le corps d'Angélique a été découvert la nuit dernière à 1h30, 4 jours après sa disparition. Mercredi dernier, à 16h30, la jeune fille est aperçue pour la dernière fois dans un jardin public près de son domicile, à Vambrechy, dans le quartier de l'Agrippin. Selon l'avis de recherche publié par la police, Angélique avait laissé un mot à ses parents disant qu'elle rejoignait des copines avant de revenir à la maison. Mais l'adolescente ne rentre pas. Vendredi, les parents organisent une battue pour tenter de retrouver leur fille. Une centaine de voisins, de proches et d'amis fouillent la ville et ses environs. À cet instant, son père ne croit pas à la fugue. J'ai dit à ma femme, bon, elle est peut-être partie chez une copine, elle va téléphoner, et puis voilà quoi. Quelquefois elle fait ça, elle dit je passe chez ma copine dormir, une telle, et puis bon, on les connaît. Jugeant la disparition inquiétante, la police déploie des moyens importants. La brigade cynophile et des pompiers plongeurs sont appelés. Les enquêteurs s'appuient sur le témoignage d'un enfant de 10 ans, expliquant qu'il a vu Angélique partir avec un homme qu'elle semblait connaître. Samedi soir, un individu de 45 ans est interpellé. Il avoue le meurtre d'Angélique au cours de sa garde à vue et conduit les policiers à l'endroit où il a laissé le corps, à 6 km du domicile de la fillette. Annabelle Rouleau, vous êtes envoyée spéciale BFM TV dans le nord de la France. Sur place, l'émotion est immense. Tout le monde connaissait la jeune fille ainsi que ses parents. Une cellule psychologique a d'ailleurs été ouverte. Oui, exactement, une cellule d'urgence médico-psychologique qui a été ouverte en début d'après-midi. Ici, ce sont 2 psychologues, un infirmier ainsi que 3 bénévoles de la protection civile qui sont là pour accueillir les proches, les voisins de la famille d'Angélique. La famille elle-même était entendue dans la nuit. Ici, c'est un village calme, résidentiel, où beaucoup de gens se connaissent et beaucoup de gens connaissaient la famille d'Angélique. Angélique elle-même a passé toute sa scolarité primaire ici à Vambrechy. Alors oui, l'émotion est extrêmement forte. Écoutez l'adjoint au maire. Le sentiment, c'est l'effroi, évidemment. On est surpris par la proximité du drame. On s'attend toujours, on voit toujours ce qui se passe, mais on ne pense jamais que c'est ici. Et non loin d'ici, à l'entrée du parc où Angélique a été vue pour la dernière fois mercredi, de nombreuses roses blanches ont déjà été déposées. Et ce matin, nous avons rencontré des voisines, des amies de la mère d'Angélique en pleurs qui ne comprennent pas. Elles s'étaient engagées, elles avaient participé aux battues pour retrouver la fillette. Sachez que mardi après-midi, une marche blanche aura lieu ici pour lui rendre hommage. Annabelle Rouleau sur place avec Adrien Fache. Mélanie Vecchio, journaliste police-justice BFM TV, est en plateau avec nous. Mélanie, on a un homme qui a avoué. Qu'est-ce que l'on sait de son profil ? Eh bien, on sait qu'il est inscrit au fichier des délinquants sexuels. Il a été inscrit en 2005. Il a donc été déjà condamné. C'était en 1996 pour des faits commis en 1994. Viol avec arme, attentat à la pudeur aggravée et viol avec violence. Ce qu'on sait également, c'est qu'il a reconnu les faits assez rapidement lors de sa garde à vue. Il a emmené l'adolescente à son domicile. C'est là qu'il a tué la jeune fille. C'est lui qui a conduit également les enquêteurs où ils ont retrouvé le corps, où il avait déposé le corps. C'est un homme qui réside dans le même quartier qu'Angélique. Sa garde à vue est toujours en cours. Alors comment est-ce que les enquêteurs ont pu remonter la piste? Grâce à 2 choses. D'abord, ce fameux fichier dont je vous parlais, des délinquants sexuels. Ils ont retrouvé l'identité d'un homme qui habitait dans le même quartier que celui de la petite Angélique. Et puis ce témoignage, celui d'un garçon de 10 ans qui a été auditionné hier, et lui disait qu'il avait vu partir Angélique avec un homme qu'elle semblait connaître. C'est le dernier endroit, ce parc où elle était justement avec cet homme, c'est le dernier endroit où elle a été localisée. Le nom de l'individu était répertorié dans un fichier des délinquants sexuels. Exactement. L'homme y a été inscrit en 2005. Ce fichier, il y a été créé en 2004. À la base, ce fichier, c'est un fichier qui est réservé aux auteurs d'infractions sexuelles sur mineurs. Mais il a été étendu aux auteurs d'infractions violentes. Les personnes qui y sont inscrites ont certaines obligations, notamment déclarer leur domicile une fois par an. Et lorsqu'elles changent de domicile, elles ont l'obligation de déclarer leur nouveau domicile
sous 15 jours. Toutes sortes d'informations figurent dans ce fichier, l'identité, le lieu de naissance, l'adresse et la nationalité des personnes. Le but, c'est bien évidemment de prévenir la récidive et puis surtout de localiser très rapidement les auteurs des faits. Qui peut consulter ce fichier? Ce sont les autorités judiciaires, les parquets, les policiers et les gendarmes, les préfets également. Les maires n'ont en théorie pas connaissance des personnes qui figurent à l'intérieur de ce fichier, sauf à entrer en relation avec la police, la gendarmerie ou bien les parquets.